J'ai rencontré une personne, je lui ai posé la question des rapports entre le français et l'anglais, parce qu'il me parlait d'un truc qu'il avait étudié, etc. Et il m'a répondu, l'anglais, c'est une combinaison de saxon et d'ancien français. À cela, je lui ai objecté que, en vérité, un très grand nombre de mots français en anglais se retrouvent en français actuel et pas en ancien français. Ce n'est pas indifférent de préciser ce point. Parce que ça décourage les gens. Si on leur dit oui, ben oui, il y a de l'ancien français en anglais, de toute façon, ça veut dire que c'est un français qui n'est pas utilisable aujourd'hui. C'est dissuasif. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, soit c'est le français qui n'a pas évolué depuis la conquête normande de 1066, soit c'est l'anglais qui a lui-même évolué en s'accrochant toujours au français. Et donc en tenant compte de l'évolution du français. Et en réalité, la vérité, c'est que tout simplement, l'anglais a continué à être influencé par le français bien au-delà du XIe siècle. Et que donc finalement, cette façon de définir les choses en disant l'anglais, c'est un mélange d'ancien français et de germanique, c'est une contre-vérité. Cela dit, il y a des différences, effectivement, entre les mots français en anglais et les mots français qu'on utilise aujourd'hui, mais elle est très faible finalement. Je vais vous donner l'exemple des mots comme par exemple vicious, vicieux. Alors quelqu'un qui ne serait pas très malin dirait ah ben oui, vous voyez bien, les Anglais disent vicious et vous dites vicieux. Oui. Sauf qu'il oublie qu'on a le féminin. Et en féminin, on dit vicieuse. Et en fin de compte, il semblerait bien que l'anglais ait emprunté les adjectifs français sous leur forme féminine. Ou alors qu'à l'époque de l'emprunt, on n'ait pas cette règle de non-prononciation des consonnes finales en anglais, en français. Et que cette règle de non-prononciation soit arrivée par la suite. Et par conséquent, au moment où le français est arrivé en anglais, eh bien, il y avait encore une prononciation du masculin qui comportait la prononciation de la consonne finale en S. Voilà plusieurs hypothèses possibles qu'on peut imaginer. Et on dirait par exemple un cas intéressant, c'est to blame, blâmer. Ben, je sais pas, en français, aujourd'hui on met un accent circonflexe sur le A de blâmer contre quelqu'un qui a un S. Donc voilà un exemple d'un verbe français qui est arrivé tardivement en anglais, puisqu'il n'y a pas le S de blame. Il devrait dire blaze, mais pas blame.